Notre combat, c'est nous d'abord. Notre sécurité, c'est nous d'abord. Personne ne viendra le faire à votre place. Si quelqu'un vient le faire, ce ne sont plus vos terres de un. Si quelqu'un doit assurer votre sécurité pour vous, ce n'est pas votre sécurité, on vous tient. Et si vous devez apprendre à faire la sécurité autour de vous par quelqu'un, ça veut dire qu'il connaît vos procédures, il connaît tout. Vous comprenez? Et si vous faites une alliance, croire qu'en cas de cas, c'est l'allié qui doit venir se battre, vous avez tout faux. Et moi, je passe le temps de dire à ceux qui sont proches de moi ou à ceux qui sont loin, il faut compter sur soi d'abord. Les jeunes même, c'est dû peut-être à notre idéologie qu'on développe. Vous prenez le côté santé. Nous sommes en train d'équiper nos hôpitaux de toutes les technologies possibles. Les coûts de soins ont drastiquement baissé, mais les jeunes vont aimer ou pas. Les médicaments, les prix ont baissé. Ça n'a rien à voir avec la sous-région, même en Europe. Vous prenez le domaine des infrastructures. On est en train de construire nos routes nous-mêmes. Les jeunes gagnent de l'emploi parce que l'agence Faso Mewo emploie des milliers de jeunes burkinabés. Les jeunes aiment ou pas. Tous les pays peuvent faire la même chose. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons donné les moyens, nous avons payé des milliers de tracteurs qui cultivent gratuitement les champs de beaucoup de paysans. Et quand c'est des grands champs, c'est subventionné. Tous les pays veulent voir ça ou pas. On produit, cette année on a fait une production record. Depuis que le Burkina existe, on n'a jamais produit comme ça. Mais c'est positif ou pas? Tout le monde va manger à sa faim. Le pouvoir d'achat augmente. On est en train de créer des industries pour transformer nos matières premières. Les jeunes aiment ou pas? Les jeunes seront employés et pour faire fonctionner l'usine, mais aussi dans la mécanique et tout ça. Alors, on prend le domaine du transport et tout. Même les transports urbains, on a vu qu'on était très loin. On a décidé pour une phase de faire payer au moins 500 autobus qui vont transporter les gens. Ça veut dire que beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à se déplacer vont pouvoir se déplacer. Et ça fait de l'emploi. Pour 500 autobus, rien que les machinistes, vous avez 1000 personnes qui sont employées. C'est bien ou c'est pas bien? Donc, dans tous les domaines, nous sommes en train d'évoluer. Et on va le dire même demain haut et fort. Nos forces se battent, on n'a pas besoin d'eux. Qu'ils s'occupent de leurs problèmes, et bon, nous aussi, voilà. La Russie a-t-elle été efficace pour vous aider à lutter contre le terrorisme? Alors, il faut que les gens comprennent quelque chose. C'est vrai que le président russe même a souhaité tout ce qu'on veut comme aide en matière de lutte contre le terrorisme. Qu'il veut que, si on veut que l'envoi des troupes, pourquoi? Pour nous aider à combattre tout. Mais moi, je dis quelque chose, nous sommes des Burkinabés. Personne ne viendra se battre pour nous. Ça, c'est intrinsèque à nous, Burkinabés. Donc, tout ce qu'on fait avec la Russie, si on a besoin d'équipement, la Russie, en tout cas, a ouvert la porte. Tout ce qu'on veut payer, ils sont prêts à nous vendre. Donc, déjà, ça, c'est une avancée majeure. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays là, à qui on a voulu payer avec notre argent, ils ont refusé, non? Oui, beaucoup de pays européens et tout, ils ont refusé totalement de nous vendre les équipements. Mais la Russie nous vend ce qu'on veut. Deuxième chose, avec la Russie, nous partageons beaucoup d'expérience de combat. Ils sont en guerre, une guerre, je dirais, moderne. Nous aussi, on apprend de leur guerre. Nous sommes en guerre et aussi ils apprennent de notre guerre. Vous comprenez? Donc, il y a un partage d'expérience. C'est un domaine assez restreint. À part ça, personne ne nous aide sur le terrain. Ce sont les soldats burkinabés qui se battent, qui reconquièrent nos terres et qui continuent de progresser. Personne ne sait comment ça avance. Même la formation, on se forme entre nous. Personne ne forme l'armée burkinabé. Voilà. Parce que nous avons un concept, j'aime le dire aux gens, je le dis tout de suite. Vous, les Européens et autres, vos armées là, est-ce que c'est Dieu qui est venu vous montrer comment on fait la guerre? Est-ce que vous êtes plus intelligents que nous? On a le même cerveau. Donc nous aussi, on va développer la guerre avec notre guerre que nous avons. Personne ne vient nous former. Et personne ne sait faire mieux cette guerre que nous. Ça, je peux vous le dire. Si des armées européennes viennent ici affronter les terroristes dans nos conditions, ils vont mourir. C'est nous qui connaissons cette guerre, c'est nous qui la menons, c'est nous qui nous formons à faire cette guerre. Et il faut que les Africains arrêtent de croire que, comme si Dieu a envoyé un messie pour apprendre aux autres comment faire la guerre, et c'est eux qui doivent venir nous apprendre. Pourquoi? On peut payer un équipement chez vous, qui est technologique, vous venez nous apprendre à utiliser l'équipement. Après ça, vous partez. C'est ce qui se passe avec les Russes, les Chinois, les Turcs, vous voyez, des drones, certains équipements avancés. Quand on paye, ils viennent, mais c'est généralement quelques mois, ils nous apprennent à utiliser l'équipement, et puis après ça, le contrat est fini, chacun rentre chez lui. Mais sur les champs de bataille, c'est burkinabé. Ce sont nos terres, et c'est nous, on va se battre pour nos terres.
C'est ça la logique. Je vois, Monsieur le Président. Mais plus de 60% de Burkina Faso, soit la majorité du pays, est contrôlée par des djihadistes. Cette approche fonctionne-t-elle? Qui a dit ça, hein? C'est vérité. Ah oui. C'est les femmes. Après ici, vous prenez partout où vous voulez sur la carte. En ligne, print, Là? en ligne. En ligne. En ligne, vérité, le fait. Regarder des informations sur Internet. Ah oui. Voilà, c'est ça. Ce sont les mêmes là. Les mêmes médias, les mêmes gouvernements là. Ils peignent le Burkina en rouge. Ça, c'est faux. Mais moi, je suis le chef de l'État. Ou bien, tout de suite, on vient de discuter les tentatives d'assassinat et tout. C'était une ville. Il y a juste quelques villes que je n'ai pas encore visitées. Moi, je pars partout. Et tout le monde part partout. Donc, au nord, il y avait une bande qui était sous contrôle. Je viens de dire, les forces sont jusqu'à Pétékoli aujourd'hui. À l'est, à la frontière vers le Bénin, nos forces ont pris Nadiabou il y a 1 ou 2 semaines. À l'instant, là, ils sont à Pognou, à côté de chez vous. C'est où on ne peut pas partir. C'est du mensonge. Ils mentent. Tout est archi faux. Si c'était tel que vous le dites, on fait le tour du Faso ici, non? On roule, non? À vélo, non? On organise nos événements, non? Il y en a même qui disaient la dernière fois que Djibo a disparu, Djibo est tombé. Pendant le même temps, il y avait compétition de football à Djibo qui a été clôturée il y a quelques jours. Ils mentent. L'art de mentir, c'est dans les médias occidentaux. Beaucoup de ces médias mainstream, comme j'aime dire, ils ne font que mentir pour vous vendre de fausses informations et croire que tout va mal. Au contraire, beaucoup de choses vont bien ici. Notre économie se porte très bien, on se porte mieux dans notre combat et on avance. Donc, ce que vous lisez sur Internet, attention. La Russie vous aide-t-elle à gérer votre image en ligne? Pourquoi? Moi, je n'ai pas besoin de ça. Les Africains le font déjà. Beaucoup de vos populations en Europe le font déjà. En Amérique, un peu partout. Vous pensez que tous ces gens-là, c'est nous, on peut les aider, les payer ou quelque chose? Non. Je pense que les gens ont vu notre combat. Ils ont compris notre combat. Et vous voyez, c'est cette habitude que les gens ont là. On paye les gens pour gérer quoi? Pourquoi? Aider à organiser son image en ligne, quoi. Non, non, non. On a dépassé ça. Des médias nous ont approchés pour faire ça. Je vous ai dit ça. On a dit on ne paye pas. On ne fait pas. Allez-y gâter notre image. Ils le font, non? Jeune Afrique, RFI, quoi. On ne va jamais payer pour ça. Avant, ça se faisait. Et là où même on faisait payer, j'ai fait fermer tout. On ne paye plus rien. Parce que vous avez une société d'État, ils les font prendre des actions dans leurs médias. Action dans un média, ce n'est pas un retour. Vous investissez. J'ai fait arrêter tout. C'est lui qui vient à qu'à salir notre image. Nous, nos populations savent ce qu'on fait. Les Africains savent ce qu'on fait. Les populations qui veulent d'un monde juste à travers partout dans le monde savent ce qu'on fait. Donc, à l'initiative, les gens parlent de ce qu'on fait de bien. Parce que ce qu'on fait aussi est juste. Notre combat est juste. Donc, on ne paye pas quelqu'un pour laver les images ou quoi. Non, épargnez les Russes de ces choses-là. Hein? Toutes choses, c'est les Russes. Vous croyez que l'Africain n'est pas capable de faire quelque chose? C'est la Russie qui doit chaque fois tenir la main des gens. Pardonnez, laissez-les tranquilles. Les Russes sont dans leur combat là-bas. On a de très bonnes coopérations, mais ne croyez pas qu'ils sont dans un esprit d'esclavagiste, comme ce que les gens pensent. Non, les Russes ne sont pas comme ça. Ils ne s'ingèrent pas dans les affaires des gens. Et c'est ce que j'apprécie chez eux. Oui, justement, concernant ces nouveaux partenariats stratégiques, notamment avec la Russie, on peut dire qu'il ne fait pas beau temps pour les alliés de la Russie, notamment au Venezuela, en Iran. Alors, sur cette base, est-ce que vous voyez l'hiver noir venir jusqu'à Ouagadougou? Est-ce qu'il vous traverse l'esprit que vous soyez enlevé un jour comme quelqu'un est jugé ailleurs? Est-ce que l'hiver noir peut s'étendre jusqu'au Burkina? Vous savez, les Africains ont un problème. Et le problème majeur, c'est de vouloir croire que quelqu'un fera votre combat à votre place. Je viens de l'expliquer en long et en large. Nous, comme ça, dès le début, je vous ai dit, on a eu toutes les propositions, pas de la Russie seulement. Hein. Beaucoup de pays nous ont proposé d'envoyer des troupes pour nous aider et tout. Nous avons dit non. Non et non. Parce que j'ai conçu une mentalité chez les chefs militaires et tout. Notre combat, c'est nous d'abord. Notre sécurité, c'est nous d'abord. Personne ne viendra le faire à votre place. Si quelqu'un vient le faire, ce ne sont plus vos terres de un. Si quelqu'un doit assurer votre sécurité pour vous, ce n'est pas votre sécurité. On vous tient. Et si vous devez apprendre à faire la sécurité autour de vous par quelqu'un, ça veut dire qu'il connaît vos procédures, il connaît tout. Vous comprenez? Et si vous faites une alliance, croire qu'en cas de cas, c'est l'allié qui doit venir se battre, vous avez tout faux. Et moi, je passe le temps à le dire.
à ceux qui sont proches de moi ou à ceux qui sont loin, il faut compter sur soi d'abord. Et quand vous comptez sur vous-même et que vous développez votre outil, vous n'avez pas peur a priori. Donc ça, c'est très important. Donc on ne compte pas. S'il y a des alliés de la Russie qui ont compté sur la Russie pour des événements, c'est leur problème. Moi, je ne compte pas sur s'il y a un événement particulier ici, qu'aux premières heures, la Russie soit là ou pas. Non, je ne compte pas sur ça. Le seul soutien que la Russie peut apporter, quand je veux payer quelque chose pour me défendre, qu'il accepte mes vannes. C'est tout. Mais on ne demande pas à des alliés de venir se battre pour mourir pour vous. Pourquoi? Vous n'êtes pas des humains? Mais si vous réagissez comme ça, c'est comme vous mettez en humain de seconde zone. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des humains au même titre que les autres. Mais c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. En voulant, voilà. Même comme des chefs d'État, leur sécurité est assurée par d'autres nationalités. C'est pas sérieux. Deuxième chose, comme il y a des chefs d'État, quand c'est leurs propres hommes qui assurent, ils les envoient former ailleurs. Ça veut dire que nous, on est dépourvus d'intelligence pour développer quelque chose. Si tu envoies ta sécurité à les former ailleurs, ça veut dire que ces gens maîtrisent ta procédure. Ils maîtrisent tout autour de vous. Donc vous n'avez rien fait en fait. Vous êtes assis, croyant que vous êtes habillé, mais vous êtes nus. Donc il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas tout détailler ici. Il y a tellement de choses qu'il faut que les Africains prennent en compte et que certains aussi prennent en compte. Écoutez, nous on aime dire depuis les villages, quand on te lave le dos, gourir pour laver ta face aussi. Donc il y a des alliances stratégiques qui permettent à ce que vous soutenez dans certaines sphères. Le reste là, il faut pouvoir développer vous-même. C'est comme l'industrie militaire. On est là en Afrique, on est assis. Moi je dis oui, on a payé urgemment des équipements pour contenir notre menace et faire notre guerre. Mais vous croyez qu'on va continuer comme ça? En tout cas pas le Burkina. Parce que notre mentalité est différente. Désormais, nous allons produire l'équipement militaire. Pour nous, ici les gens veulent, on va les vendre. Parce que je suis convaincu d'une chose, on a des cerveaux aussi, on réfléchit, on n'est pas bête. Mais si vous comportez d'une manière, c'est vous-même qui montrez aux autres que vous êtes bête. Vous ne produisez rien et vous n'avez même pas l'intention de produire quelque chose. Vous ne développez rien, que ce soit tactiquement ou techniquement, vous partez toujours vous adresser aux autres. Mais vous n'êtes pas des humains. Il ne faut pas compter sur les autres. Comptez sur vous-même d'abord. Et ça, c'est à l'échelle individuelle au Burkina. Chaque Burkinabé doit compter sur lui-même d'abord. Et la révolution, c'est cette mentalité. Vous voyez, avant tout le monde s'assoit, c'est l'État, c'est l'État. Nous sommes en train de changer la chose. Vous devez compter sur vous d'abord avant de faire appel à l'État. Et donc, jusqu'à l'échelle État, c'est comme ça. Donc, voilà ce que je peux dire. Donc, il n'y a pas de crainte. Nous, on a un système qu'on a développé, qu'on perfectionne au fur et à mesure. Mais personne ne vient nous montrer quelque chose, nous enseigner quelque chose. Tant que Dieu nous a donné un cerveau, nous on exploite notre cerveau pour réfléchir. Excellence, la visite de Nick Cheka du département d'État américain à Ouagadougou signifie un rapprochement avec l'Occident. Oh oui, j'ai suivi, ils ont demandé à venir échanger avec nous. Je pense que le ministre des Affaires étrangères qui a échangé avec eux, et puis un peu aussi dans les pays de la... En fait, il faut que les gens comprennent quelque chose. On n'est opposé à personne. On n'est pas contre quelqu'un, mais on est contre celui qui ne nous respecte pas et qui ne veut pas accepter notre souveraineté, notre indépendance. Si, même aujourd'hui la France n'est pas notre ennemi. C'est comme j'ai dit, les dirigeants français ont une politique. Sinon, le peuple français, combien de Français nous soutiennent? Combien de Français, même dans les médias dont on parle qu'on paye pour l'avenir? Non, combien d'influenceurs ou c'est quoi, français, font des vidéos, voilà ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui font les vidéos là, pour nous soutenir. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux, je les salue au passage. On ne les connaît même pas. Ils voient notre combat. Quiconque veut coopérer avec nous, il n'y a pas de problème. Mais quand vous venez, si vous venez et que vous voulez nous montrer que vous êtes supérieur à nous, c'est terminé. Vous repartez. Mais si vous avez compris et que vous devez venir traiter d'égal à égal, d'homme à homme, il n'y a pas de problème. On peut parler affaires. Tout le monde fait des affaires dans le monde. Mais imaginez, vous venez. Ok, je veux votre or. On va vous donner 10%, nous on prend le reste. Au Burkina, ça ne marche plus. Si vous venez, on discute. Vous apportez quoi? Ok. Nous, la ressource nous appartient à 100%. Mais en fonction de ce que vous apportez, on peut évaluer et puis dire, bon, on vous donne 40%, ou bien 45%, ou à la rigueur 50%. Et on les quitte. Et ça, c'est une discussion. Mais si vous ne voulez pas, vous venez avec dans l'esprit que bon, ce sont des nègres, on va prendre ce qu'on veut. Ça ne marche pas. Donc, quiconque veut travailler, veut faire des affaires au Burkina, vous venez avec l'esprit sain. On va le faire. Même si demain, les entrepreneurs français pensent qu'ils peuvent investir au Burkina, ils n'ont qu'à venir. Mais s'il vient avec l'esprit de maître,
Il vient pour traiter avec des esclaves, on va le mettre dehors et c'est terminé. Et si vous venez et que vous voulez traiter intelligemment, sans arrière-pensée, on discute, le contrat est clair. Si vous ressortez du contrat, on vous dit de rentrer chez vous. C'est le respect de notre souveraineté, de notre indépendance. Ça, c'est très important. Pourquoi pensez-vous que les jeunes vous aiment autant? Pourquoi je pense que les jeunes m'aiment autant? C'est ce que je ne sais pas moi. Moi, je ne peux pas juger ça. Si les jeunes m'aiment, c'est dû peut-être à notre idéologie qu'on développe. Vous prenez le côté santé. Nous sommes en train d'équiper nos hôpitaux de toutes les technologies possibles. Les coûts de soins ont drastiquement baissé, mais les jeunes vont aimer ou pas. Les médicaments, les prix ont baissé. Ça n'a rien à voir avec la sous-région, même en Europe. Vous prenez le domaine des infrastructures. On est en train de construire nos routes nous-mêmes. Les jeunes gagnent de l'emploi parce que l'agence Faso Mebo emploie des milliers de jeunes burkinabés. Les jeunes aiment ou pas. Tous les pays peuvent faire la même chose. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons donné les moyens, nous avons payé des milliers de tracteurs qui cultivent gratuitement les champs de beaucoup de paysans. Et quand c'est des grands champs, c'est subventionné. Tous les pays veulent voir ça ou pas. On produit, cette année on a fait une production record. Depuis que le Burkina existe, on n'a jamais produit comme ça. Mais c'est positif ou pas? Tout le monde va manger à sa faim. Le pouvoir d'achat augmente. On est en train de créer des industries pour transformer nos matières premières. Les jeunes aiment ou pas? Les jeunes seront employés et pour faire fonctionner l'usine, mais aussi dans la mécanique et tout ça. Alors, on prend le domaine du transport et tout. Même les transports urbains, on a vu qu'on était très loin. On a décidé pour une phase de faire payer au moins 500 autobus qui vont transporter les gens. Ça veut dire que beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à se déplacer vont pouvoir se déplacer. Et ça fait de l'emploi. Pour 500 autobus, rien que les machinistes, vous avez 1000 personnes qui sont employées. C'est bien ou c'est pas bien? Donc, dans tous les domaines, nous sommes en train d'évoluer. C'est ce que les jeunes voient de positif qu'ils apprécient. Et moi, j'apprécie cela. C'est pas moi, ma personne qui les aime, c'est l'idéologie qu'ils aiment. Et c'est cette idéologie peut-être qu'ils veulent que ça soit dupliqué un peu partout pour les permettre de vivre dignement. Voilà. Quand on prend l'éducation, nous sommes en train de construire des amphis pour nos universités. Regardez comment nos étudiants, le retard que nous... C'est terrible. Si vous voyez comment les étudiants étaient, on a créé des centres universitaires partout, mais aucun amphi. Ils se baladent comme ça dans les villes. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de construire des amphithéâtres un peu partout pour les donner un peu de dignité. Bientôt, ce sont les cités universitaires parce qu'ils ne savent même pas où se loger. Il y en a qui dorment à terre dans les universités. Il faut qu'on les aide à se loger. Les restaurants universitaires, il faut qu'on les aide à pouvoir manger. C'est bien ou c'est pas bien? Pour les écoles, les enfants et tout. Les enfants, souvent, ils n'ont même pas d'école. Aujourd'hui, nous avons pris des modèles et nous sommes en train de construire des bâtiments à niveau, bien faits, avec des classes de taille bien réduite. Sinon, vous partez dans des salles, 100 et quelques, 200 et quelques. Est-ce qu'ils peuvent enseigner? Ils peuvent vraiment travailler. L'enseignant même souffre dedans. On est en train de tout réadapter pour ramener les effectifs, faire des classes aux normes et tout, donner tous les outils nécessaires. C'est bien ou c'est pas bien? Voilà ce que nous faisons. C'est le bien-être de notre population. Et partout au Burkina, les centres de santé, nous avons mis un projet en place. On a déjà construit près d'une 40aine. Et chaque année, ça va continuer. Et dans ces centres de santé, il y aura des médecins qui seront affectés. Pour que, il ne faut pas que quelqu'un ait une appendicite ou il a une fracture ou quelque chose, on ne peut pas l'opérer là-bas. Il faut l'envoyer en ville pour opérer. Moi, je me balade dans mon pays, je vois. J'ai été dans des villages, dans des chefs-lieux de province, à des centaines de kilomètres de Ouagadougou, où quand une femme est enceinte, ça fait 9 mois. Chaque fois qu'elle doit faire un examen échographie, on doit l'amener à Ouagadougou. Moi, je suis contre ça. Donc, je mets en place des échographes là-bas. On améliore le plateau. C'est bien ou c'est pas bien? On a recruté les médecins. C'est la première fois, mais d'ailleurs, c'est en Afrique, ça fait 1000 fois 5. On a fait un programme de 1000 fois 5 des spécialistes pour les affecter partout, pour que les soins soient rapprochés des populations. C'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que vos médias en parlent de ça? Tout ce que je cite, il y en a tellement. Mais non, ils ne parlent pas de ça. Ils prennent notre carte en rouge. Notre pays est disparu. Rien ne va ici. Tout. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit que, en fait, il y a la liberté ici, il y a tout ici. Mais ils ne veulent pas ça. Comme ça, on s'épanouit. Ce n'est pas bien, ils ne veulent pas ça. Donc, il faut salir notre image. Sinon, vous pouvez vous balader. Tout ce que j'ai dit, c'est vérifiable. Voilà.
Et ça, c'est ce que la jeunesse veut voir et c'est ce qu'on est en train de faire. Nous arrivons au terme de cette deuxième partie consacrée aux déclarations d'Ibrahim Traoré et aux nombreuses réactions qu'elle continue de provoquer. Après avoir exploré les premiers éléments dans la vidéo précédente, cette suite nous a permis d'approfondir certains points, d'apporter davantage de contexte et de mieux comprendre les différentes interprétations qui entourent ces prises de parole. Comme toujours, notre objectif est de vous proposer une analyse équilibrée afin que chacun puisse se faire sa propre opinion à partir des faits et des informations présentées. Si vous n'avez pas encore regardé la première partie, nous vous invitons à le faire afin de suivre l'ensemble de cette analyse dans son intégralité. Et maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Selon vous, quelles pourraient être les conséquences de ces déclarations dans les mois à venir? Partagez votre point de vue en commentaire, tout en veillant à respecter les opinions des autres participants. Les échanges constructifs permettent d'enrichir le débat et de mieux comprendre les différents points de vue. Si cette vidéo vous a intéressé, pensez à laisser un j'aime, à la partager avec vos proches et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses sur l'actualité africaine. Activez également la cloche de notification afin d'être informé dès la publication de nos nouvelles vidéos. Merci pour votre fidélité, votre confiance et votre soutien. À très bientôt pour une nouvelle analyse.